Donc là on est dans les Aravis, je pars faire mon premier bivouac, je suis parti du col des ânes, et puis là la première étape c'est direction le refuge de la Pointe Percée. Bon, il est l'heure de manger, j'ai trouvé mon petit spot. C'est incroyable, franchement, pour l'instant le début de la rando est vraiment folle. Je vous avoue que j'ai la dalle. Petit constat, j'ai marché 2 heures, j'ai fait 4 km et mais du coup j'ai fait un quart, enfin en fait annoncé 9 km sur la trace GPX. Sauf que là j'ai fait 4 km et sur le tracé j'ai fait à peu près un quart. Donc je pense qu'on va être un peu plus sur les 12 finalement aujourd'hui. Donc je vais un peu moins traîner. Là j'ai traîné un peu ce matin parce que pour filmer, je suis obligé de m'arrêter, poser le trépied, poser la caméra, faire des fois plusieurs passages, etc. Donc forcément ça prend plus de temps. Donc cet après-midi je ferai peut-être un petit peu moins de rush. En tout cas j'essaierai d'être plus efficace. Et pour pas arriver trop tard et m'installer sur le bivouac de ce soir. J'ai vu encore personne avec une tente, etc. sur son sac à dos. Donc je me dis que ça se trouve je serai solo ce soir. Bon, on verra, ce sera la découverte. Et normalement ce soir, si ça se dégage un peu les nuages quand même, j'espère. Normalement on a une vue incroyable. Même demain matin le lever de soleil normalement il sera juste magique. Bon, c'est pas tout mais moi j'ai faim, donc je vais pas manger tout simplement quoi. Pour manger ce midi j'ai pas mal de choses. Déjà juste ici, histoire de me faire une petite entrée quand même. Hop. J'ai des petites tomates cerises avec du comté. Je sais pas si vous voyez très bien d'ici, mais bon, globalement, c'est des tomates cerises avec des morceaux de comté. Vous devriez facilement imaginer à quoi ça ressemble. Hop, j'ai une baguette de pain au quinoa, parce que comme ça, c'est un petit peu plus nutritif. J'ai de la terrine de cerf aux 4 épices qu'on m'a offert à Noël. Voilà, écoutez, c'est un petit pot, ça sert. J'ai des petites noix de cajou jusqu'ici. En dessert, j'ai une pomme, j'ai des barres de céréales, les compotes glucidiques de chez Decathlon parce que je trouve ça hyper bien quand j'ai un petit coup de mou. Et puis voilà, puis pour ce soir, j'aurai un petit lyophilisé. Et demain, il me restera, je vais anticiper et garder pas mal de comté pour me faire un petit sandwich aussi au comté demain midi. Et voilou. Sur ce, bon appétit. Bon, j'ai fini de manger, donc là je vais repartir, direction la Pointe Percée toujours, enfin le refuge de la Pointe Percée. Je vais rechecker la météo au cas où pour ce soir, parce que c'est le bon moment de faire demi-tour s'il faut faire demi-tour. Normalement ça devrait passer, j'avais vu qu'il y aurait des nuages de toute façon, mais normalement il n'y a pas de pluie ni rien. Je vais vérifier, on sait jamais au cas où. Mais on se retrouve plus tard. Ciao, des bisous.
Bon, là c'était dur là. Là j'étais au milieu d'un pierrier, d'un grand pierrier. En fait, pour ceux qui connaissent du coup, mais j'ai la pointe percée à droite et la pointe des vers, si je me trompe pas, à gauche. Et donc derrière moi, là, ce que vous voyez, c'est le col des vers. Donc là on va tout là-haut. C'est le point le plus haut où on sera. Et après on passe de l'autre côté en fait. Et on sera à 2534 mètres d'altitude. C'est le point le plus haut où on sera. C'est pas exceptionnel, mais ça reste pas mal. Mais là c'est assez technique, c'est assez impressionnant parce que ça fait une grande paroi rocheuse avec plein de cailloux, etc. Mais voilà, du coup là, petit coup de pression entre guillemets, on va bien se concentrer sur ce dernier passage. Après ce sera plus facile, j'ai la longue descente puis une de remontée à la fin. Mais là c'était le passage le plus technique. Et puis c'est parti, let's go. L'équipe, comme vous pouvez le voir, on est dans un cadre incroyable. Mais du coup, place au montage de tente, je suis éclaté les gars. J'ai mal aux épaules là. Bon, voilà, mon petit havre de paix pour la nuit est monté. Il me reste à monter le matelas et le duvet. Mais d'abord, je vais aller essayer, c'est pas garanti, mais d'aller chercher un peu de réseau pour prévenir mes parents que je suis bien arrivé. Sinon, Nini, elle va s'inquiéter. Et à mon avis, elle s'inquiète déjà, Nini, de pas avoir de réponse. Mais du coup, on va essayer d'aller chercher du réseau. Là, je me suis posé. Vous voyez, derrière moi, il y a le Mont Blanc. Donc, on est face au Mont Blanc. Vraiment, c'est incroyable. Derrière moi, il y a toutes les crêtes des Aravis. Franchement, le lieu est dingue. Petit lever de soleil demain face au Mont Blanc. Incroyable normalement. Là, je me suis posé, j'ai mangé un petit peu en mode petit apéro. Et j'étais en appel avec mes parents. Et voilà. Et sur ce, des bisous. Là, on va aller manger. Je vais retourner à la tente. Et surtout, je vais me mettre une veste parce que j'ai froid. Bon, comme vous avez vu, j'ai mis des petites gambettes quand même. J'ai mis un petit soupe parce qu'il commençait vraiment à faire froid. Et puis là, je vais commencer, je vais préparer à manger. Alors c'est du tout nouveau matos, j'ai jamais essayé. Je l'ai acheté hier. On va voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai de l'eau et du coup, j'ai au repas de ce soir des pâtes en sauce tomate à la provençale. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai jamais goûté de lyophilisé, c'est ma première fois. Mais en fait, je vous ai pas dit, mais c'est mon premier bivouac de ma vie. La tente a déjà servi, pour toi mon Lulu, lors de notre road trip, etc., à l'Europred. Mais moi en perso, je m'en suis jamais servi, et là encore moins en bivouac. C'est mon premier bivouac, et en plus en solo, et pas des moindres, il est magnifique. J'ai l'air un peu ridicule là, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire si je le suis. Chose à retenir, les lyophilisés, vraiment cool. Là c'était des petites pastas à la provençale. Concrètement, c'est comme des pasta box. Voilà. Franchement, c'est à peu près le même goût, c'est aussi bon. Donc franchement, avoir une pasta box au milieu de la montagne, en bivouac, c'est ok de ouf. Petit récap d'aujourd'hui. Incroyable, genre vraiment c'est incroyable. Mais très difficile, genre vraiment très difficile. Je suis passé dans des grands pierriers, avec du coup vraiment un flanc de falaise où là tu passes au milieu, et donc tu as beaucoup de vide en dessous de toi. C'est que de la roche sur laquelle tu peux glisser à n'importe quel pas. Genre vraiment ton pied, tu as l'impression qu'il se dérobe à chaque pas. Donc c'est hyper chaud, et tu es à flanc de falaise, etc. machin. Bref, concrètement, retenez que c'était beaucoup plus compliqué que ce que c'était annoncé, parce que moi déjà de base je partais pour 9 km, 1000 de D+. Au final, je suis arrivé ce soir à 12 km avec 1400 de D+, c'est déjà beaucoup plus. Demain, je suis censé du coup faire 14 km avec 950 de D+. Je vous reprends tout à l'heure pour le coucher, je pense. Ou sinon, je vous reprendrai demain matin pour le lever de soleil. Des bisous. Donc aujourd'hui, 14 km annoncés, 14 km et 980 de D+. Ça se trouve, j'aurai plus parce que hier, j'avais beaucoup plus, donc bon. Regardez-moi cette vue. Ce petit lever de soleil là sur les arêtes là.
Oh là là, c'est incroyable. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de repartir. C'est parti pour la deuxième journée. Let's go! Ça y est, vous l'aurez compris, c'est la fin de l'aventure. Je suis enfin arrivé. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content d'être enfin arrivé. Je vous avoue que j'en peux plus. Après avoir pris une petite bière et une petite tarte aux myrtilles en haut du restaurant là-haut, là au niveau du col. Et bah voilà, je suis de retour quoi. C'est la fin de l'aventure tout simplement. Et puis bah je vous retrouve de toute façon, je sais pas quand exactement, mais pour la prochaine. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine aventure. Des bisous.